vit dans une lumière inaccessible. Bref, mais ce n'est pas ça le message. Ce que je vais faire comprendre, c'est que Beth qui est la maison, nous laisse comprendre que l'œuvre de Dieu, sur le plan, n'est-ce pas, du moins pour ce qui nous est montré, l'œuvre de Dieu a commencé par l'environnement. Donc Dieu a d'abord créé l'environnement, n'est-ce pas? Genèse, on peut lire ça si je sens en hébreu, on va lire ça en français. Il y a Yuline, tu peux lire là, pardon. Et si c'est possible, on travaille avec un micro qui est là-bas. Genèse 1, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse à partir du verset 1er. Genèse chapitre 1. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Ok. Les ténèbres couvraient l'abîme. Bon, ok. On nous dit que Dieu a commencé à créer, n'est-ce pas, les cieux et la terre. Alors que nous avons commencé notre enseignement en montrant que quand on parle des prémices de la croissance, on a parlé de la naissance. Un seul gars est là. Je ne sais pas si tu étais là. On a dit la naissance précède plusieurs autres niveaux, plusieurs autres facteurs. Lorsqu'on parle du processus de la croissance, il faut que les gens naissent. Mais Dieu n'a pas créé comme ça. Dieu commence à créer le lieu d'habitation. Ensuite, il crée l'homme. Il crée les poissons, il crée les animaux. C'est un paradoxe. Et dans l'enseignement, nous avons dit, il faut la naissance. Comment expliquer ce paradoxe? Mais bien sûr, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quelqu'un me trouve ce passage-là? Genèse combien là-bas? Ah, la parole, je dis, on devait travailler, c'est ce que je dis là. 26. Genèse? Merci, homme de Dieu. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et pendant ce temps, le ciel est-il créé, oui ou non, Ma'an? Lorsque Dieu émet le projet de créer l'homme, lorsqu'il l'annonce au conseil céleste, est-ce que l'homme était créé? L'homme, Adam, est-ce qu'il était créé? Lorsque Dieu dit au conseil céleste, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, est-ce que le ciel et la terre étaient créés? Je veux qu'on travaille vraiment et j'ai besoin que les esprits aillent très loin. Qu'on aille très loin. Parce qu'il y a quelque chose que je veux, un mystère que je vais percer là. Est-ce que lorsque le vœu est émis, le vœu, la création de l'homme, est-ce que la terre et les cieux étaient déjà créés? Comment ça, homme de Dieu? Justifiez-nous, pardon, justifiez-nous ça. Lorsque nous lisons la suite, la suite de Genèse 1 là, on dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc on peut dire ici effectivement, sans pourtant se tromper, que l'homme était déjà créé. L'homme. Non. La terre était déjà créée. Non, oui, la terre était créée. Voilà. Est-ce que l'homme était créé? Non, pour moi, l'homme n'était pas encore créé. L'homme n'était pas créé. Le pasteur nous dit, l'homme n'était pas créé. Oui. Pourquoi? On est sur la croissance spirituelle, donc la maturité et la croissance spirituelle. Et c'est pourquoi je disais, on va rester calme, parce que là, on va bousculer les âmes. On va bousculer un peu, n'est-ce pas, le ventre. Donc le pasteur Frédéric dit,
l'homme n'était pas créé lorsque Dieu a émis le vœu de la création de l'homme. Plutôt la terre. Le pasteur Frédéric dit la terre n'était pas créée lorsque Dieu émet le vœu de créer l'homme. C'est cela? Non. Pour moi, la terre était déjà créée. Puisqu'on a dit tout à l'heure que Dieu a d'abord créé l'environnement. Dieu a créé l'environnement. Voilà, il crée d'abord l'environnement. Ensuite, il a créé l'homme pour que l'homme puisse habiter dans cet environnement. D'accord. Voilà. Donc, finalement, lorsque Dieu émet le projet, la terre est créée. Oui, la terre est créée. Ok. L'homme n'est pas créé. L'homme n'est pas encore créé. Ok. Mais l'homme est créé avant même que la terre, le projet de la terre ne vienne. Là, c'est littéral, hein? C'est juste ce que le pasteur Frédéric dit. Mais en fait, Dieu ne peut pas créer un environnement qui va accueillir... Enfin, Dieu, la Bible dit quoi? Ésaïe 45 nous dit, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit sans habitation, pour qu'elle soit déserte. Donc, Dieu ne peut pas créer un environnement s'il n'a pas encore le projet, n'est-ce pas, de créer celui qui doit habiter cet environnement. Donc, la création de l'homme précède, n'est-ce pas, l'idée de la création de l'homme précède la création de la terre. L'idée de la création de l'homme, donc le projet de créer l'homme, même s'il n'a pas été formulé à temps. Au début, on nous dit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Puisque nous prions un Dieu qui planifie les choses. Donc, pourquoi Dieu crée les cieux et la terre? C'est pour que les cieux et la terre soient habités. Pour que la terre soit habitée par tout et par l'homme aussi. Donc, l'homme était créé depuis avant l'émission du projet de la création des cieux et de la terre. Dans la pensée de Dieu, le projet de créer l'homme existe avant la création des cieux et de la terre. Pourquoi? Parce que la terre est l'habitation de l'homme. Donc Dieu ne peut pas créer la terre alors qu'il n'a pas l'idée ou le projet de créer l'homme. Mais la Bible nous présente justement l'homme comme ça, et la terre, on a l'impression que l'homme est né comme... C'était un projet accidentel dans la tête de Dieu. Même pas. Dieu savait qu'il devait créer l'homme. Même lorsqu'il créait tout ce qui suivait là, et la Bible nous dit à la fin, il a dit tout ça, faisons l'homme. Mais non, ça c'est un des projets les plus, n'est-ce pas, élevés, les plus probants dans la pensée du grand architecte, même si ce n'était pas formulé. Même si ce n'était pas formulé. Donc Dieu ne crée pas par accident, tout est programmé. Donc c'est nous qui créons par accident, on est en train de construire, après on dit on va acheter une chambre. Construire une maison de 2 chambres, après tu dis non, je vais tirer une 2e chambre, je vais tirer une 3e. Ça c'est l'homme. Dieu ne crée pas comme ça. Même si Dieu commence à nous présenter une facette, sachez qu'il y a un fond là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée l'environnement. Donc l'homme qui doit habiter l'environnement existe avant l'environnement. C'est pourquoi nous ne sommes pas en tort lorsqu'on dit que la naissance est le premier niveau, n'est-ce pas, de la croissance. Donc Dieu avait conçu l'homme, n'est-ce pas? Dans Dieu, le projet de l'homme était conçu, même s'il n'était pas encore formulé, même s'il n'était pas matérialisé, même si la terre précède l'homme. Donc l'environnement qui devait accueillir l'homme, l'environnement qui devait favoriser, n'est-ce pas, la croissance de l'homme, n'est-ce pas, l'environnement qui devait être là pour encadrer l'homme, même si c'est venu avant l'homme, l'homme est ce pourquoi l'environnement a été créé. Est-ce qu'il y a une question là? Je sais où on va, frère. Je suis dans mon esprit, je sais où on part. Je sais que c'est ça, je sais où on part. Alors qu'est-ce qui se passe?